Ce jour-là, je ne devais pas avoir entraînement. C'était censé être repos, sauf qu'à la compétition de la veille, j'ai fait n'importe quoi en saut. J'ai chuté, mes sauts étaient horribles, j'avais honte. Et du coup, je me suis dit non, c'est plus possible. En fait, depuis le début de la saison, on me disait ouais, tes marques, tu tapes trop loin, trop bas sur le tremplin, blablabla, blablabla, faut que tu avances ou que tu recules tes marques, ou tu avances tes marques, enfin bref. Et sauf qu'en fait, j'ai écouté ce qu'on me disait au lieu de m'écouter moi-même. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours tapé en bas du tremplin et j'ai voulu modifier pour faire plaisir aux gens, alors qu'au final, je me suis juste perdue moi-même. Du coup, j'ai clairement repris mes marques d'avant et comme vous pouvez le voir, mon saut était beau, même très beau. Bon, là par contre, j'ai failli tomber sur une course, mais tout va bien. Enfin bref, du coup, j'étais vraiment en mode, mais pourquoi j'ai écouté les gens? J'ai chuté sur un agrès où normalement je m'amuse à essayer de piler en compète tellement que c'est quelque chose que je maîtrise. Et donc voilà, j'étais à la fois heureuse et à la fois frustrée. Je me disais mais j'ai tellement perdu de temps à écouter les gens. Donc parfois, perdez pas votre temps à écouter. Faites ce que vous pensez ou écoutez juste votre entraîneur ou des conseils qui sont constructifs. Parce qu'en fait, quand on me disait tu tapes en bas du tremplin, mon saut derrière il était quand même très beau. Donc je comprends pas pourquoi on me disait ça. Il y avait quoi à corriger sur mon saut? Parce qu'en soi, l'attaque du tremplin, on s'en fout. Enfin, quand ça pose pas problème sur le saut derrière, on s'en fout. Enfin bref, voilà. C'était mon petit coup de gueule. Parfois, les gens veulent donner des conseils, mais en fait, ils se rendent pas compte que leurs conseils, ils sont plus problématiques que aidants. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, j'étais super contente d'avoir réussi à refaire des lunes salto super jolies. Et Lulu travaillait le casamate. C'était très beau aussi. Et voilà, c'était un entraînement très satisfaisant. On oublie l'entraînement de barre où c'était compliqué et vraiment chiant et on passe au sol. Et pour le coup, le sol, c'est mon agrès préféré. D'ailleurs, dites-moi en commentaire lequel c'est votre agrès préféré. Donc normalement, au sol, ça devrait bien se passer. Le programme, c'était de faire 3 fois chaque diagonale. Donc l'objectif de faire ces 3 fois, c'était de faire 3 fois de mieux en mieux et de corriger la qualité de l'élément. Donc j'ai commencé par ce qui me fait le plus peur, parce que comme il n'y avait pas le complet à faire, j'ai commencé par le double arrière. Bon, là j'ai glissé, mais j'ai essayé de fixer, parce que je ne sais pas fixer en double arrière avec mes vieilles chevilles en carton. Et donc c'était vraiment l'objectif de corriger ça. Et pour le coup, ce dernier passage, il était vraiment pas mal. Le tapis en réception, il était plutôt douillet pour mes petites chevilles, donc c'était cool. Ensuite, on est passé à l'autre diagonale. Donc Lulu a été sur du tendu avant. Bon, on a pu voir que les jambes s'écartaient un peu. Moi, j'étais sur de la vrille et demie, suivi de saut de biche. Pourquoi ce petit saut merdique derrière? Parce que si tu fais une C plus une A, tu gagnes un bonus de 1/10, donc ce qui est le cas si je fais la biche derrière ma vrille et demie. Lulu, elle est encore sur du tendu. Peut-être qu'elle va nous faire un petit tendu vrille, là. Et on est sur ma 3e rondade, vrille et demie, saut de biche. Bon, c'est vraiment une bichette, parce que pour le coup, elle va pas très haut, ma biche, mais c'est pas grave. Et enfin, dernière diagonale, pour ma part, c'est aussi tendu. Et j'ai aussi le même souci que Lulu, qui est d'écarter les jambes. Elle vient de faire tendu vrille avant, qui était vraiment pas mal d'ailleurs. Ah, premier tendu, pas beau. Deuxième tendu, c'était beau. C'est dur de corriger ça. Ah, mais mince, je pensais pas que je faisais quand même un complet. J'ai dit n'importe quoi alors. Ou alors c'était complet mais sans les accros. Je crois que c'était ça. Voilà. Sinon, je n'aurais pas commencé par le double. En fait, je travaillais vraiment sur la choré pour m'entraîner à faire la nouvelle choré avec les 3 diagonales. C'était vraiment un choix stratégique que je ne regrette pas, même si mon corps a un peu souffert de niveau cardio. Mais c'est pas grave. Donc, hop, c'est parti. Et je sais pas s'il fallait faire la 3e diago ou pas. C'est possible. Ah non, pas du tout. C'était une très jolie roue. Suivi d'un saut de biche qui va bien plus haut quand je le fais tout seul que quand je le fais avec la rondade vrille et demie. Bon, cette année, il faut que je change de choré.
Ça va être super dur de changer. Je sais pas comment je vais faire. Il faut que je trouve une musique qui me plaise autant que celle-là. Celle-là, je l'ai quand même gardée 4 ans. Bon, il y a eu le Covid, donc ça compte pas 4 ans exact. Mais pendant 3 ans, j'ai gardé la même, donc il faut changer. Ça va être super dur. Et je ne sais pas sur quoi partir. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais bon, après moi, j'aime pas les musiques que tout le monde a. Hein. La preuve, celle que j'ai, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Donc je sais pas. À suivre. Mais n'hésitez pas si vous avez des aides à m'apporter. Vous voyez le genre de séance où vous avez un programme plutôt simple et puis votre corps ne veut pas et refuse de réaliser ce programme plutôt simple. À ce moment-là, on se rapproche des championnats de France individuels et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les mouvements que l'on va faire pour les championnats de France. Donc on s'échauffe et puis on se dit, let's go, ça va le faire. Si c'est que un mouvement, voire deux, normalement on est censé être prête, proche des France. Sauf que parfois c'est compliqué et là ça l'était. Donc normalement mon échauffement, vous devez le connaître par cœur à force de me répéter dans toutes les vidéos, c'est de faire ma première partie qui est... En plus c'est pas ma première partie, c'est ma deuxième partie de mouvement que je fais. Bref, normalement je fais ma deuxième partie et après je fais le lâcher. Donc là j'avais loupé ma deuxième partie et j'ai loupé mon lâcher. D'ailleurs c'était la première fois où j'étais aussi loin et que j'ai failli me prendre la barre du bas. Mais bon, c'est un petit détail. Et une fois que je suis échauffée, normalement, je suis censée passer et me dire, let's go, je fais mon mouvement. Sauf que quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, ça voulait pas. Je sais pas si vous constatez mon nombre de passages par rapport au nombre de passages de Lulu, mais je m'obstine à passer encore et encore pour essayer. Alors que Lulu, elle en est qu'à son premier passage d'échauffement et puis moi j'étais en mode mais c'est pas possible. En plus j'étais beaucoup plus gainée à ce moment-là, j'étais en pleine forme physique, mais non, mon corps ne voulait pas. Il faisait grève. Peut-être qu'il avait des choses à me dire. Et Lulu qui, elle, bien qu'elle fait moins de passages parce que elle n'a pas besoin d'autant, elle au moins elle réussit et elle va réussir son complet du premier coup. Ah non, elle n'a pas fait jusqu'au bout. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je crois que ça m'a dit qu'elle se retournait à ce moment-là de l'année. Mais bon, elle au moins elle a rattrapé son lâcher. Et là, le passement filet, il veut pas. Dans ma tête, ça boue. Genre ça bouillonne. Ça commence à chauffer, je suis en train de me dire mais c'est pas possible. Et là, je loupe ma bascule équille. Et à ce moment-là, tu te dis mais non, c'est pas possible. Genre ça va s'arrêter quand? Donc on repasse encore, parce qu'on se dit on peut pas arrêter maintenant, Iné France c'est bientôt. Sauf que une fois que les 2 éléments qui m'ont bloqué passent, le troisième il bug. Enfin c'est vraiment insupportable. Lulu de son côté fait basculer l'équipe. Ouh, elle a failli manger la barre. Elle va jusqu'au bout de son mouvement au moins. On peut pas lui enlever le fait d'avoir rattrapé. Ah non. Pourquoi elle va pas jusqu'au bout? Je comprends pas. Lulu, si tu passes par là, éclaire-nous. Parce que je crois que l'objectif c'était complet. Bref. De mon côté, le 4 chef ne veut toujours pas passer. Je commence à clairement désespérer. Dans ma tête, psychologiquement, ça devient dur et je commence vraiment à en avoir marre des barres. Ah, à un moment où je dis ça, je rattrape. Et là, je me dis, je peux pas lâcher maintenant. Je peux pas galérer maintenant, pas si proche du but. Allez, on va jusqu'au bout. Et là, bam, soleil valse, ça bug. Dans ma tête, c'était, mais c'est pas possible. J'étais saoulée. Vraiment, je me disais, non, pas maintenant, pas à ce moment-là. Donc, ah oui, Lulu, elle voulait essayer sa fameuse sortie un peu chelou, mais sauf qu'en fin de mouvement, et selon le rebond de la barre, tu manges le sol, chose qu'elle a fait à un moment de l'année. Du coup, voilà. C'est le genre de sortie que je m'étais dit, allez, je ferai un jour. Puis je me suis rendu compte que d'arriver en avant, ça m'avait explosé les chevilles. Donc voilà. Là, c'est la crise. Allez, Lulu. Ouh, là, c'était un peu chaud. Bon, j'en ai rattrapé un. Je me dis, je peux en re-rattraper un, pourquoi pas. Oh. Allez, c'est le moment. Oui, ça y est, c'est rattrapé. Allez, maintenant, il faut aller au bout, sinon le programme n'est toujours pas fini.
programme barre qui de base était juste un mouvement qui se transforme en 56 passages parce que j'y arrive pas. Et alléluia, c'est passé. Je peux aller en paix dans un autre agrès.